On peut aussi parler de facteur de qualité quand on étudie un circuit RLC ou alors un oscillateur solide ressort en mécanique. Ce facteur de qualité en électricité s'écrit Q égale oméga 0 sur 2 lambda égale 1 sur R racine de L sur C. Et donc, selon les valeurs de oméga 0 et lambda, donc selon le régime, selon la valeur du discriminant, enfin, le signe du discriminant de l'équation caractéristique, on a les trois régimes. Si Q est supérieur à 1,5, on a un régime pseudo-périodique. Si Q est égal à 1,5, un régime critique. Et si Q est inférieur à 1,5, un régime apériodique. Donc ce coefficient, facteur de qualité, est souvent utilisé. Voici pourquoi il faut le connaître. Enfin, quelles sont les solutions de l'équation différentielle? Donc, on a réécrit ici l'équation différentielle et l'équation caractéristique. Les solutions R1 et R2 de l'équation caractéristique permettent d'obtenir les solutions de l'équation différentielle via le déterminant. Selon le régime, donc le déterminant de l'équation caractéristique, les racines de cette équation peuvent être soit réelles, soit complexes. Et donc ça donne différents types de solutions UC de T. Voyons ces différents régimes et ces différentes solutions. Pour un régime pseudo-périodique, voici ce qu'on obtient. Donc des oscillations électriques avec une caractérisation par une pseudo-période, T. Et donc on voit que plus lambda est important, moins il y a d'oscillations, ou en tout cas plus elles s'amortissent rapidement. La solution s'écrit mathématiquement, UC de T égale grand E exponentielle moins lambda T, cosinus oméga T plus phi, avec d'un côté oméga égale oméga 0 carré moins lambda carré en racine, et E qui est la tension initiale aux bandes du condensateur. Donc le condensateur est initialement chargé et il se décharge dans l'ensemble bobine-résistance. Donc quand on a un régime pseudo-périodique, le discriminant de l'équation caractéristique est négatif, on a donc des racines complexes, on obtient en fait des exponentielles avec des arguments complexes. Grâce à la formule d'Euler, on fait apparaître le cosinus oméga t plus phi. Donc phi est une constante qui sera déterminée par les conditions initiales de la même manière que E qui est une condition initiale. Donc on a des oscillations électriques, des pseudo-oscillations, et elles sont caractérisées par la pseudo-période t égale 2π sur oméga, c'est oméga et non oméga 0, et donc c'est égal à 2π sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré. On voit que la pseudo-période va être différente de la période propre, puisqu'il y a ce facteur lambda qui apparaît au dénominateur de cette expression. Donc la pseudo-période va être plus grande que la période propre des oscillations. Pour le régime critique, voici l'allure de celui-ci. Cette fois-ci, on sait que le discriminant est égal à 0 de l'équation caractéristique. On obtient une solution de la forme at plus b exponentielle moins lambda t, où a et b sont des constantes déterminées par les conditions initiales. Donc le régime critique, c'est le premier régime apériodique, il n'y a pas d'oscillation électrique. On peut voir que l'obtention de lambda peut être graphique. En effet, d'après l'expression mathématique de la solution, si on est à t égale 1 sur lambda, eh bien UC égale 2e fois exponentielle moins 1, où est la tension initiale au banc du condensateur. Donc on peut déterminer graphiquement la valeur de lambda. Enfin, les régimes apériodiques, ce sont des régimes donc sans oscillation. Plus lambda est important, plus le retour à l'équilibre est lent. Les solutions sont de la forme a exponentielle moins lambda plus racine de lambda carré moins oméga 0 carré, plus b exponentielle moins lambda moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré. Donc dans ce cas de régime apériodique, le discriminant de l'équation caractéristique est positif, et donc on obtient des exponentielles avec des arguments réels. Donc on a des exponentielles ici avec des arguments réels, mais ces arguments sont négatifs pour ne pas que la solution tende vers l'infini. Donc on n'a pas d'oscillation électrique, et le retour à l'équilibre est d'autant plus lent que lambda est grand.